Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Aujourd'hui, dans le Conseil de vie by Nelly Nana, nous allons parler de comment gérer efficacement les conflits dans le couple. Commençons par dire que les conflits, c'est une situation d'opposition entre un mari et une femme. Continuons par dire que quand les conflits commencent à naître, il faut travailler pour les régler de manière rapide. Parce que quand on ne règle pas les conflits de manière rapide, ce qui va se passer, c'est que ces conflits peuvent grandir, grossir, prendre des proportions inquiétantes et créer vraiment des tensions plus profondes qui vont vraiment déstabiliser et déséquilibrer le couple. Le conflit, c'est normal dans un couple parce qu'un couple vit. Et quand on vit, il peut vraiment avoir des différends. Donc ce n'est pas inquiétant d'avoir les conflits. Ce qui va être inquiétant, c'est que ces conflits ne soient pas gérés ou alors que ces conflits ne soient pas bien gérés. Alors, quelques astuces pour gérer efficacement les conflits. La première astuce, c'est que quand vous voulez gérer un malentendu ou alors une situation d'opposition avec votre conjoint, première chose, ne soupçonnez pas votre conjoint de mal. Ne vous dites pas, je suis sûr que quand je vais lui en parler, il va faire ci, il va faire ça. Ne vous dites pas, quand je vais lui en parler, elle va faire ci, elle va faire ça. Surtout que le principe est clair, c'est que l'amour ne soupçonne pas le mal. La deuxième chose, quand vous voulez gérer les conflits, programmez du temps pour parler du sujet qui vous fâche. Ne profitez pas des situations pour balancer un mot à votre mari ou pour balancer un mot à votre femme pour lui dire que vous êtes fâché. Ce n'est pas agréable. Parce qu'en balançant ce mot, l'autre conjoint peut vraiment mal prendre. Vous balancez notre mot en retour et vraiment, ça va aller dans tous les sens. Programmez du temps et dites à votre conjoint, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui me fâche. Et vous vous accordez sur un temps pour le parler. Troisième chose importante, c'est que parler de la cause. Quand il y a un problème, il y a toujours une cause, et il y a des conséquences. Beaucoup de conjoints ratent la gestion des conflits parce qu'au lieu de traiter de la cause, ils traitent des conséquences. Quand vous parvenez à identifier la cause du problème, ce qui va se passer, c'est qu'en traitant la cause du problème, les conséquences vont disparaître. Et la dernière chose efficace quand il faut gérer les conflits, maintenant la chose importante, c'est que préparez-vous à être critiqué. Quand vous voulez gérer un conflit, ça voudrait dire que vous pouvez avoir mal compris quelque chose et préparez-vous à ce que votre conjoint vous dise vraiment, moi aussi je te repose ci, je te repose ça. Parce que quand on gère les conflits, on communique et on donne aussi l'occasion à l'autre de pouvoir expliquer son comportement. Et en expliquant, l'autre aussi peut vous reprocher des choses alors que c'est vous qui étiez venu lui reprocher des choses. Gérer les conflits de manière paisible. Et une autre astuce, c'est que quand vous terminez de gérer des conflits, prenez du temps pour vous embrasser, prenez du temps pour vous calmer. Ça démontre vraiment qu'au-delà des conflits, votre amour reste et que votre amour reste solide. Et c'est important pour la survie de votre couple. À très bientôt et portez-vous bien.